on dit que R est archimédien pour dire que pour tout nombre x positif qu'on se donne et pour tout nombre réel y, il existe un entier naturel n tel que le nombre réel y est majoré par n fois x. Pour tout nombre réel x positif et pour tout nombre réel y, on peut toujours trouver un entier n qui est tel que y soit plus petit que n fois x. Okay? Alors, en particulier, si on prend le nombre x positif comme 1, la propriété archimédienne nous dit que quel que soit le nombre réel y qu'on se donne, il y a toujours un entier naturel n qui majore ce nombre réel y. Donc on ne peut pas trouver dans R un seul nombre qui soit supérieur à tous les entiers. Ce n'est pas possible. Il y a toujours au moins un entier qui dépasse ce nombre réel. Considérons deux nombres réels, a et b. Cet écart vaut b moins a. On peut construire un nombre réel y en formant le rapport 1 sur b moins a. Et d'après la propriété archimédienne, nous savons que ce nombre réel est majoré par un entier n. Donc on va dire qu'il existe un entier n tel que y égale à 1 sur b moins a est inférieur à n. Ça veut dire que b moins a est supérieur à 1 sur n, n'est-ce pas? Et en faisant passer moins a à droite, on a b qui est supérieur à a plus 1 sur n. On peut aussi former un nombre réel y qui soit le produit de l'entier n par le nombre réel a. Et comme R est archimédien, nous savons que ce nombre est majoré par un entier que je vais appeler m. Alors, puisque n a est un nombre réel et que m est un entier, nous savons que ce nombre réel est inférieur à m, mais supérieur ou égal à m moins 1. C'est comme dit 7,35 est inférieur à 8, mais supérieur ou égal à 8 moins 1, qui vaut 7. Pi, qui vaut 3,14, etc., est inférieur à 4, mais est supérieur ou égal à 4 moins 1, qui vaut 3. Alors, on a m qui est supérieur à n fois a, et on a m qui est inférieur ou égal à 1 plus n fois a. N'est-ce pas? Avec cette inégalité, nous permet de conclure que m est plus petit ou égal à n fois a plus 1. On peut donc dire que m est supérieur à n fois a, mais inférieur ou égal à 1 plus n fois a. Alors si on divise de chaque côté par n, on a a qui est inférieur à m sur n, qui est inférieur ou égal à a plus 1 sur n. Or, a plus 1 sur n est plus petit que b, ou encore b est plus grand que a plus 1 sur n. Et ceci est plus petit que b. De sorte qu'on peut dire que a est inférieur à m sur n, qui lui-même est plus petit que b. Alors, m sur n est un nombre rationnel. Et par exemple, si vous prenez, disons, 0,000117508 et 0,00, disons, 3594. Dans ce petit segment, il y a au moins un nombre rationnel. Au moins un nombre qui puisse s'écrire comme le rapport de deux entiers. Et ça, c'est remarquable. D'autant plus remarquable qu'on peut choisir A et B aussi proches l'un de l'autre que l'on veut. Pour un intervalle aussi petit comme celui-là, il y a toujours un rationnel qui s'y trouve. Et pour cela, on dit que l'ensemble des nombres rationnels Q est dense dans R. Alors, les nombres rationnels sont donc très nombreux. Ils sont très présents sur la droite des nombres réels. Alors, cette prépondérance des nombres rationnels dans l'ensemble des nombres réels peut faire penser qu'ils sont plus nombreux, beaucoup plus nombreux que les nombres irrationnels. Eh bien, c'est faux. C'est pas vrai. Et on peut même montrer que la probabilité de tirer au hasard un nombre irrationnel,
est presque égal à 100%. Il est presque certain que si vous tirez au hasard un nombre dans R, ce nombre soit irrationnel. Les chances d'avoir un nombre rationnel par pur hasard sont pratiquement nulles. Donc on se place dans R et prenons deux nombres réels A et B quelconques. On rappelle un résultat important, on l'a vu, le nombre racine carrée de 2 est irrationnel, n'est-ce pas? Donc il n'appartient pas à l'ensemble Q des nombres rationnels. Puisque A est plus petit que B, nous pouvons retrancher racine carrée de 2 de chaque côté de cette inégalité. On a donc A moins racine de 2 est inférieur à B moins racine carrée de 2. Or, on vient de montrer que Q est dense dans R. Entre deux nombres réels quelconques, il y a toujours un nombre rationnel qui s'y cache. Entre les nombres A moins racine de 2 et B moins racine carrée de 2, il existe un nombre rationnel qu'on va noter M sur N. J'écris A moins racine de 2 est plus petit que M sur N, qui lui-même est plus petit que B moins racine de 2. Ça veut dire que A est plus petit que M sur N plus racine carrée de 2, qui lui-même est plus petit que B. J'ai ajouté racine carrée de 2 à chaque membre de cette double inégalité. Et je pose la question, le nombre M sur N plus racine carrée de 2, est-ce un nombre rationnel ou un nombre irrationnel? Alors nous savons qu'il est irrationnel. Dire qu'il est rationnel, c'est avouer que racine carrée de 2 est rationnel. Or, nous savons que racine carrée de 2 n'est pas rationnel. La somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est irrationnelle. Okay? Donc, n'appartient pas à Q. Donc, entre deux nombres A et B quelconques, on vient de montrer qu'on peut toujours exhiber entre ces nombres une quantité irrationnelle. D'accord? Il y a toujours un nombre réel X qui n'est pas dans Q et qui se cache entre A et B, quel que soit le nombre A et B. Donc, les nombres irrationnels sont denses dans R. Vous voyez, ça veut dire que pour tout nombre A et B, je peux exhiber un nombre rationnel, Y, on l'a vu, mais je peux aussi exhiber un nombre irrationnel X. Ceci nous permet de conclure